الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, chers frères et chères sœurs, c'est un grand plaisir que d'être parmi vous de nouveau, Inch'Allah. Que ce séjour soit profitable, plein de baraka. Mes meilleurs vœux pour chacun d'entre vous, notamment avec la rentrée scolaire. Que ce soit une rentrée pleinement enrichissante à tout niveau, Inch'Allah. Et justement, par rapport à la rentrée scolaire, et pour ceux et celles qui n'ont pas de rentrée scolaire, ça peut être le début tout de même d'une année studieuse, où on va s'engager dans le savoir. Pour parler de cette rentrée scolaire, je vais Inch'Allah faire un rappel autour de l'importance, et on peut dire même de la sacralité du savoir dans notre religion. Et pour ce faire, on va Inch'Allah s'arrêter avec un verset du Coran, dans Surat Az-Zumar. On va s'arrêter avec un verset qui nous mène vers des traditions prophétiques, pour voir le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis du savoir. Et on ira ensuite vers un modèle parmi tant d'autres d'inspiration. Anecdote, durant les vacances d'été, à un moment j'étais avec un groupe de jeunes et je leur ai fait une proposition sérieuse mais qu'ils ont pris à la légère et comme si j'étais en train de me moquer d'eux. Je leur ai dit, les gars, allons à la bibliothèque ou si vous préférez un café et on va étudier. Et eux ils sont en mode vacances. Et ils ont dit, are you crazy? Tu veux nous demander d'étudier, on n'a que ça à faire. On a fini les études. Là on est en vacances. Et les vacances c'est fini. Le travail scolaire, académique, étudier, c'est pas le moment. On étudie pendant l'année scolaire. Comme aussi lorsqu'on dit, ça y est, moi j'ai terminé mes études. Maintenant je suis dans le monde du travail. On utilise cette expression, j'ai terminé ma scolarité. Alors qu'en réalité, vacances ou pas vacances, que tu sois dans le monde du travail ou que tu sois en pleine étude, tu dois constamment te nourrir de savoir. Le musulman et la musulmane, il doit être littéralement assoiffé, affamé vis-à-vis du savoir. Quand on regarde dans le Coran, on ne cesse de voir, de lire Allah subhanahu wa ta'ala qui nous encourage à étudier. Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Alim, l'omniscient, dont le savoir est infini. Nous adorons Al-Khabir, qui a la parfaite connaissance. Al-Latif, qui a la connaissance des choses les plus minutieuses, les plus, comme ça, subtiles. Quantité de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui renvoient au savoir. Vous savez tous, quand on regarde les débuts de la révélation, on voit Iqra à plusieurs reprises. On voit l'éloge du crayon, le moyen du savoir et de la transmission et de la lecture. La lecture, malheureusement, qui se perd de plus en plus, que Dieu nous aide. Quand on voit le début, comment a commencé l'islam, on voit que c'est en plein dans le savoir. Notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, il résume sa mission de plusieurs manières. L'une d'entre elles, il dit « Innama bu'ithtu mu'allima » Si je veux résumer ma mission, eh bien, j'ai été envoyé comme un enseignant, un pédagogue. Je suis venu vous transmettre le savoir. Et donc, un musulman, une musulmane, et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ne pas tomber dans cela, un musulman, une musulmane qui perd son temps sur les réseaux, sur les écrans, qui se laisse à consommer des séries plus ou moins débiles, je m'excuse du terme, il a un problème dans sa pratique. Un musulman et une musulmane, encore une fois, c'est quelqu'un qui est engagé dans une quête incessante de savoir. Min al-mahd ila al-lahd, du berceau au tombeau. Vous connaissez l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah rahmatan wasi'a, un des plus grands savants dans l'héritage musulman. Arrivé à un certain âge, qu'on voit il a atteint un certain âge,
et il suit un groupe de jeunes qui va pour s'asseoir dans une assise de savoir auprès d'un cheikh. Donc imaginez genre un groupe de jeunes, comme si on voyait des universitaires qui vont vers une classe accompagnés d'un professeur qui est postdoc, qui a fait de très longues études et qui marche avec ses étudiants. C'est un peu cette image. Et donc on voit un des passants, il voit l'imam Ahmad qui suit comme ça ces jeunes et il dit « Ya imam, ya Aba Abdillah, jusqu'à quand est-ce que tu vas étudier? Tu as atteint le summum ?» Et il lui répond « Ma'al mahbara ila al-maqbara » J'irai à la tombe avec mon encrier. L'encrier, l'outil du savoir, je ne cesserai de l'avoir à mes côtés, de l'utiliser jusqu'à ce que je meure. Et subhanallah, nos savants qui sont des modèles de très grande inspiration, jusqu'au dernier souffle, littéralement, ils sont sur le lit de la mort, ça y est, il reste quelques instants, et ils posent des questions sur le savoir, et ils continuent de s'exercer comme ça à acquérir du savoir. Un des très beaux versets dans Surat Az-Zumar qui fait l'éloge du savoir, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, pose cette question, sont-ils comparables, sont-ils semblables, égaux, celui qui a le savoir et celui qui ne l'a pas? Et on peut dire que, genre si on prend ce passage du Coran d'un premier abord, on se dit, mais c'est évident que non. C'est évident que le savant, il n'est pas comparable à l'ignorant. Dans n'importe quel domaine. Même si on veut jouer, s'amuser, se divertir, si tu as quelqu'un qui a le savoir, il va plus se divertir, il va mieux jouer, il va réussir la compétition. Dans tous les domaines, n'importe quelle personne qui a plus de savoir qu'une autre, il n'est pas comparable. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question? Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Et la réponse, c'est que cette question, en fait, elle en cache une autre. Tu sais, comme moi, comme tout être humain, que le savant n'est pas comparable à l'ignorant. Or, où en es-tu par rapport à cette évidence-là? La question, elle est là. Où est-ce que tu en es par rapport au fait que le savant, il a une supériorité à l'ignorant? À quoi ce savoir qui est évident te mène? Est-ce que tu transformes cette compréhension des choses en une action? Avant de continuer, Inch'Allah, les frères, vous êtes invités à vous avancer pour faire de la place. Et ce qui est très beau, vous savez, lorsqu'on lit un verset, il est nécessaire de le mettre dans son contexte. Voir qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. On ne peut pas comme ça couper un verset et le faire sortir de son contexte. Et là, le passage qu'on vient de mentionner, c'est la deuxième partie du verset. La première partie, elle est aussi une question. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le verset 9 de Surat Az-Zumar, 39-9. Amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Et ensuite vient la question قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait un lien très clair et évident entre le savoir qui mène à l'action, le savoir qui nourrit ta foi, le savoir qui fait de toi quelqu'un qui arrive à sacrifier des besoins élémentaires et des besoins genre très désirables, dormir. Tu arrives à t'arracher de ton sommeil pour être dans la dévotion, l'adoration d'Allah, des heures de la nuit, ana al-layl, en train de se prosterner, en position debout, sajidan wa qa'iman. Il craint l'au-delà parce qu'il sait combien c'est le jour le plus
important de sa vie et que chaque jour dans sa vie d'ici-bas, il le prépare à ce jour le plus important. Il a espoir, il sait combien Allah est miséricordieux et plein de clémence et plein de bonté. Il vit entre la crainte et l'espoir, avec ce savoir qu'il a accumulé. Et donc là, on voit que lorsqu'on dit l'importance du savoir, c'est un savoir qui, évidemment, est utile. Un savoir qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un savoir qui se transforme en action, que ce soit dans l'adoration, la dévotion d'Allah par des prières, et comme on a vu, Qiyam al-Layl, ou le service des êtres. Étudier un savoir utile où je vais servir mon entourage. Et ça, c'est une des plus grandes adorations d'Allah. C'est-à-dire lorsque je fais des études d'ingénierie, lorsque je fais n'importe quel que soit mon domaine, bien sûr, je dois avoir ma part de connaissances islamiques et cheminer dans ma spiritualité, mais en même temps, n'importe quel savoir, je vais le transformer en une adoration, en quelque chose d'utile qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, dans le Coran, la seule chose qui est demandée au prophète de demander davantage, c'est le savoir, n'est-ce pas? La seule chose dans le Coran où il est dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, demande à Allah plus de quelque chose, ce quelque chose-là, c'est le savoir. Dans Surah Taha, il est dit, wa qul rabbi zidni ilma. Ô Allah, fais-moi croître en savoir, donne-moi plus de connaissances. Et ce verset-là, il est traduit par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était constamment en train de méditer, de contempler, de réfléchir, de chercher des réponses à des questions, à enseigner. Il reçoit une question, il interroge son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui transmet la réponse qui lui a été dite. Il a été constamment dans l'application du savoir et la transmission. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses fameux du'a, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Donc il a appliqué ce verset par son comportement, son attitude, et aussi il demande. Le verset dit, Qul rabbi zidni ilma. Il disait, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Je te demande, oh Allah, un savoir utile et un don qui soit bon et une action qui soit acceptée. Et on peut voir ici que le savoir, il te permet d'avoir du rizq à tout niveau, que ce soit matériel ou immatériel, les hasanat, la joie et le bonheur que tu donnes aux autres et qui ont un impact dans ta vie, et aussi une action. Le savoir, il doit te mener à l'action, et cette action, elle doit être sincère pour qu'elle soit acceptée. Encore une fois, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, je te demande un savoir utile, wa rizqan tayyiba, et un don qui soit bon, et amalan mutaqabbala, une action qui soit agréée à accepter. Il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre dua, un long dua où le prophète demande protection contre plusieurs choses. L'une d'entre elles, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre un savoir qui est inutile et contre un cœur qui soit insensible, qui est tellement endurci qu'il ne vibre pas, qu'il ne réagit pas, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de connexion à son Seigneur. Et là aussi on voit combien le savoir utile, c'est le savoir qui te mène à l'khashya. Quantité de savants ont cité cela, innamal ilmul khashya. Le vrai savoir, c'est celui qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nourrit cette relation avec ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Et quand on voit ces du'as, on dit « Wallah, donne-moi du savoir utile » « Wallah, protège-moi contre un savoir inutile », ça ne peut pas être seulement des paroles comme ça qu'on dit. Il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de demander pour s'atteler, faire le maximum pour appliquer et réaliser ce dua dans notre vie. Si tu demandes à Allah un savoir utile, mais qu'après tu te laisses aller à regarder, consommer
tout et n'importe quoi. Exemple, les réseaux sociaux qui t'informent de mille et une choses. On se goinfre, on est dans la surconsommation d'informations, mais pas toujours utile. Parfois, c'est une connaissance, mais qui fait perdre mon temps. Et une connaissance qui est inutile, superficielle, voire dangereuse et qui m'égare. Donc il faut faire attention. Si je fais le dua, quel est mon rapport aux réseaux sociaux? Quel est le temps que je donne chaque jour pour m'adonner à la lecture et me transformer petit à petit avec le savoir? Je termine avec un dernier point. Le savoir, il a énormément de mérite, et pour cela, il demande beaucoup d'efforts. Tout ce qui est précieux demande des efforts. Et donc, quand on est dans cette quête du savoir et qu'on veut incessante jusqu'au dernier souffle, comme disait l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, une quantité de savants, lorsqu'on veut être dans cet effort-là, ce processus, eh bien, ça demande un engagement très sérieux et ça demande de répondre à une multitude de défis. Et c'est pour cela une des choses essentielles à ce que chacun d'entre nous étudie, c'est comment apprendre à apprendre. Les savants en islam, on a un grand héritage sur adab al-muta'allim wal-mu'allim. C'est quoi l'éthique lorsqu'on apprend? Comment doit se comporter l'enseignant? Et il y a tous les principes, les lois, les techniques pour apprendre, comprendre comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne la motivation, quelles sont les techniques qui aident à délaisser les distractions. Tout cela, il faut connaître cela, parce que plus tu as ces outils en main, plus tu vas pouvoir aller de l'avant dans ce savoir. L'un des défis qui se met au travers de la route de l'apprenant, on dit c'est un problème d'aspiration et d'inspiration. L'aspiration, c'est malheureusement, il y a des êtres, Dieu nous préserve, qui ne savent pas où aller. Ils sont dans cette vie, si tu leur dis « Où est-ce que tu te vois dans 1 an? Où est-ce que tu te vois dans 20 ans? Où est-ce que tu te vois? Ton avenir, il est où ?» C'est un brouillard. Il ne sait pas. Quand on a un problème d'aspiration à ce niveau-là, on n'a pas l'appétit. Pourquoi est-ce que j'irai dans ce savoir? J'ai même pas envie. Il n'y a rien qui comme ça, apparaît pour moi à l'horizon. Et donc là, c'est normal que si on n'a pas d'objectif, qu'on va se mettre à perdre son temps et vivre au jour le jour, métro, boulot, dodo, et se laisser aller à une routine qui n'est pas forcément efficace et qui ne va pas forcément nous faire grandir. Quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui se met des étapes, des objectifs. Moi, dans 20 ans, je vais atteindre tel domaine, je veux réussir tel projet d'envergure. Ça veut dire qu'au bout, là, il va se mettre des objectifs à moyen terme et à court terme. Il va arriver à se dire, ok, puisque je veux arriver dans 20 ans à cet objectif, cette semaine-là, je fais ça. Ce mois-là, je fais ceci. Cette année-là, je dois rendre des comptes, je dois avoir réalisé. Et c'est ainsi que tu le vois, mashallah, de jour en jour, de semaine en semaine, et tu le vois dans 20 ans, Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a mis une baraka et qui réalise des choses qui dépassent l'entendement. Mais encore une fois, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est précieux et ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices à tout niveau. Donc un problème d'aspiration, il faut y remédier. Le deuxième, c'est d'inspiration. L'inspiration, quand on a un modèle d'excellence, on le voit, on voit comment il se comporte et on se dit, Masha'Allah, j'aimerais, moi aussi. Vous savez le hadith qui dit, tu ne peux envier quelqu'un que dans 2 domaines. L'un des 2, c'est la sagesse, le savoir qui est enseigné. Et donc tu peux envier dans le bon sens du terme, tu veux ressembler, tu veux te rapprocher d'un tel modèle, envier quelqu'un qui a le savoir, qui l'applique, qui l'exerce et qui continue à apprendre et l'appliquer et le transmettre. Quand encore une fois je parle des réseaux sociaux, que Dieu nous aide, parce qu'un des plus grands défis sur le chemin du savoir, c'est cette distraction. Sur les réseaux sociaux, on ne présente pas toujours les bons modèles. Tu dois faire le tri, tu es dans un univers où il y a du très bon et du très mauvais. Et il faut que tu fasses tes recherches pour te connecter
aux vrais YouTubers qui le méritent. Il faut que tu fasses l'effort pour te connecter aux vrais TikTokers qui le méritent, aux vrais Instagrammeurs, etc. qui le méritent. Et tu supprimes de ton univers là dans les réseaux sociaux ou lorsque tu te connectes en ligne toute personne qui ne mérite pas. Parce que tu risques de prendre pour modèle une très mauvaise personne. Pour clôturer, je vous donne un modèle d'excellence qui est vivant, qui s'appelle Cheikh Ahmed Ma'bad, un des grands savants de l'Azhar dans les sciences du hadith, et qui dernièrement à l'Azhar a fini l'enseignement d'un livre qui lui a pris 15 ans, si ma mémoire est bonne. Donc c'est constant sur le temps jusqu'à arriver à réaliser ce projet sur le long terme. Il te donne une clé de savoir. Il se donne en exemple, il dit, moi, quand je vais me coucher, dormir, je m'impose une règle. Je vais lire 10 minutes. C'est tout, juste 10 minutes. Mais c'est régulier. Lorsque je vais dormir, avant de m'effondrer, m'adonner au sommeil, je lis. Il dit, et de cette manière, chers frères et chères sœurs, j'ai pu terminer de grands ouvrages comme Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui fait l'explication de al-Bukhari, et un des plus grands ouvrages dans notre héritage. Il dit, par ces 10 minutes quotidiennes que je ne délaisse en aucun cas, sauf si vraiment je suis malade par exemple, je ne peux vraiment rien faire, mais je ne délaisse pas. Il a pu terminer un autre livre dans le hadith, et ça c'est un modèle d'inspiration. Quand tu vois, mashallah, il a dépassé les 70 ans, continue d'aller à l'Azhar, enseigner, son humilité, comment il est, tu te dis, ça c'est quelque chose auquel j'aimerais ressembler, me rapprocher. Et il te donne une technique qu'il a, 10 minutes par jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à prendre conscience de l'importance du savoir qui doit régner dans notre vie, au sein de nos familles, au sein de les amis, l'amitié qu'on va tisser, qu'on en fasse un vrai critère de sélection lorsqu'on veut se rapprocher des gens. Allah Azza wa Jalla nous permette de prendre conscience de tout cela et de nous adonner à cette quête du savoir jusqu'au dernier souffle et qu'il fasse en sorte que ce soit sincère, totalement sincère. Amin ya Rabbal Alamin. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. J'ai quelques annonces à vous faire. Avant cela, juste pour clôturer le sujet du savoir, vous savez, la langue arabe est une langue magnifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour révéler l'ultime message. Quand vous prenez les 3 lettres du savoir, comment du savoir en arabe? Ilm, Ayn, Lam, Mim. Tu prends les 3 lettres, donc Ayn, Lam, Mim dans cet ordre-là, ça fait le savoir. Quand tu interchanges Mim et Lam, ça devient Ayn, Mim, Lam, l'amal, l'action, la science qui t'amène à l'action. Et quand tu mets Lam au début, puis Mim et l'Ayn, donc tu interchanges les lettres, ça fait Lama'a. Lama'a, c'est être illuminé et donner, diffuser sa lumière aux autres. Et subhanallah, il y a cette interconnexion entre ces niveaux. Une science qui t'amène à l'action, qui te fait comme ça diffuser une lumière, une clarté, une sagesse, un savoir à ton entourage et qui fait de toi quelqu'un, Inch'Allah, qui aussi illumine ton cœur, illumine ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est connecté. Pour les annonces, vous savez, le prochain week-end, dans une semaine, il y a MAC qui organise un séminaire là, sur le long week-end, du 2 au 4, samedi, dimanche, lundi, Inch'Allah prochain. Donc vous êtes conviés si le temps vous le permet, Inch'Allah, d'y assister et d'y participer autant que faire se peut. Il y a également le centre qui, je viens de voir ça de mes yeux là avec l'incendie qui est survenu. Inch'Allah, qu'il y a avec la difficulté, tant de facilité. Là aussi, vous êtes sollicités à partager tout ce que Dieu vous a confié.
Mes meilleurs vœux encore une fois tout à chacun pour la reprise scolaire. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents de reprendre le chemin de l'école. On veut leur dire que ce chemin-là, c'est un chemin qui est d'une très grande importance. Mais en même temps, il ne te suffit pas de ce qu'on t'enseigne à l'école et tu as le chemin avec le savoir, que ce soit le collège, l'université, primaire, secondaire. Et tu dois aussi élargir cette quête-là avec du savoir qui soit religieux, du savoir qui soit sur comment me comporter vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon prophète, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes amis, etc. Inch'Allah, dans une quête incessante de savoir jusqu'au dernier souffle, اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد الخلق محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون.